Eh bien, je vous retrouve sur cette vidéo avec cette fois Paul Pironnet, qui est un expert dans le domaine de la communication. Il est responsable de PPI, il va nous en parler. Il propose toutes les formations que vous pouvez trouver en PNL, mais aussi sur des formations de formateurs, en animation de groupe. On va savoir un peu qui il est, et je vous rappelle que nous sommes là pour parler de la question de la gestion de conflits dans le domaine de la famille, et vous allez voir ce qu'il va vous apporter est vraiment très intéressant. Salut Paul. Bonjour Pierre. Donc vous avez pu observer, c'est mon frère jumeau au passage. Paul, merci de m'accueillir ici à Sainte-Foy, qui est à côté de Lyon. Je sais que tu es en formation et on va intervenir cet après-midi sur ce sujet-là. Aujourd'hui, tu es responsable de PPI Institut, qui propose des formations en PNL. Tu as plus de 30 années de pratique. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus qui tu es et ce que tu proposes? Alors évidemment, moi je suis d'abord un passionné du monde humain, c'est-à-dire que tout ce qui m'intéresse c'est accompagner et développer en fait cet immense potentiel que chacune des personnes peut trouver en elle en fait. Alors à la fois il y a la dimension individuelle puis il y a la dimension collective qui m'a toujours porté. Voilà, c'est pour ça que le thème de la famille, des conflits, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Mon activité consiste principalement à donner de la formation, en fait, à accompagner, à former, et puis aussi à accompagner des équipes, que ce soit dans le cadre d'entreprises, mais aussi en forme de mastermind, en fait. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont en formation, mais qui aujourd'hui ont envie de continuer à avancer ensemble, voilà, dans une dynamique collective. Ça, c'est des choses qui m'animent. Et Paul Pironnet Institut, c'est l'entreprise, bien sûr, que j'anime. On verra évidemment à la fin, je donnerai les informations pour mieux connaître ce qu'il fait et vous aurez également ses coordonnées. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, en tout cas que les personnes qui nous écoutent s'interrogent, c'est la relation de la famille. Donc ce que je vais te proposer, c'est un certain nombre de questions et puis tu réponds comme tu as envie en fonction de tes possibilités, sachant que tu n'as pas lu ces questions et que nous sommes vraiment dans du live. Hein? Donc toi, tu es un professionnel, hein, tu as une expérience déjà sur le terrain. Est-ce que les situations de personnes en conflit dans le milieu familial, ce sont des choses que tu as déjà traitées? Alors, pour moi, c'est une thématique qui est très importante parce qu'en fait, la notion de conflit, directement ou indirectement, j'ai eu de nombreuses occasions d'être challengé là-dessus et tu le sais parce qu'on a grandi au même endroit. La première fois, tout commence en fait en communauté, parce qu'on a grandi en communauté. Il faut savoir que la communauté, c'est plus compliqué que la société. C'est-à-dire que ce sont des gens qui décident de vivre ensemble, de partager leur quotidien, leurs objectifs, leurs difficultés, leurs peines et leurs modalités de comportement. Et avec parfois des cultures, des valeurs, des sensibilités extrêmement différentes. Donc la notion de conflit, elle est évidemment très permanente. Et justement, cette richesse de la communauté, elle va nous inciter à nous ouvrir à cette différence, apprendre à écouter aussi ce qui anime l'autre. Donc là, évidemment, la dimension du défi à l'égard de l'ouverture à la différence est très importante. Donc on peut très vite partir dans des conflits ou au contraire apprendre à gérer les conflits. Je pense que ça, c'était la première chose. Ça, c'est la première chose. Soit je suis en mode vraiment d'insécurité, c'est-à-dire que je suis un peu en mode de danger. Donc je vis par réaction en fait. Soit je vais monter à travers une émotion intérieure de plus en plus sécurisée, de mieux en mieux, et plus je grandis dans mon bien-être, plus c'est facile de s'ouvrir. Ça, c'est la première chose. Donc à partir de là, si je veux aider une personne à grandir, la première clé, c'est l'amour. C'est-à-dire la faculté à reconnaître l'autre pour ce qu'il vit. Premier point. Ensuite, par exemple, la personne, je suis devant la télévision, j'ai demandé à un de mes enfants d'éteindre la télévision pour aller se coucher, il est 21h30, il me dit non. Réaction en général, c'est si tu vas le faire. Vous voyez que là, vous voyez, on attaque. Or, on vient de rater une marche, qui est la prise en compte de ce qui est en train de vivre le petit bout de chou qui est devant la télé, au fond avancé. Donc, première clé, j'écoute et je considère la personne pour ce qu'elle vit. Deuxième clé, je l'interroge sur ce qu'elle fait et sur les conséquences que ça a pour elle. Et troisième clé, si je veux que ça change, c'est commencer par l'aimer là où elle en est. Parce que si moi-même je suis dans le rejet de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle fait, automatiquement on va générer ce que le système de défense va mettre en place, c'est-à-dire en interne, c'est du rejet de ma propre posture. Donc je vais apprendre à aimer le comportement. Comme disait Guy Gilbert, qui est une
éducateur qui travaille avec des jeunes dans les gorges du Verdon, qui sont des jeunes qui ont été fortement confrontés à des situations de violence, et qui manifestent du coup des inadaptations, parce que beaucoup animés de colère, de haine. Il dit toujours, vous savez, la colère et la haine, ça c'est une chose, ça fait partie de vous. Donc vous êtes des êtres violents et c'est ok. Par contre, maintenant, cette énergie que vous avez de violence, vous avez deux choix. Soit vous la mettez dans la destruction de vous et des autres, et c'est l'environnement qui va vous détruire. Ça, c'est la première option. Soit tu mets cette rage et cette haine dans quelque chose qui va se construire. Tous les grands leaders de ce monde sont animés de colère. Que ce soit Mère Teresa, c'est un sentiment d'injustice qui anime en fait son œuvre. Que ce soit Martin Luther King, c'est un sentiment d'injustice. Que ce soit Gandhi, c'est un sentiment d'injustice. Donc la question c'est, la colère est une bonne chose, par exemple si on prend le cas de la colère, parce qu'elle nous confronte à une injustice. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie qui est là? Est-ce que je reproche à la terre entière, aux autres et au monde qui sont nuls, ou est-ce que je me dis, bon, par rapport à ça, qu'est-ce que ça montre qu'il est important qu'on change en termes d'aspiration? Quelles sont mes valeurs? Quel sens ça donne? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et au fond, quel est l'objectif qu'on peut partager ensemble pour s'en sortir? Et à partir de là, quelles sont les règles du jeu dans lesquelles on doit entrer en place? On doit mettre en place en fait pour fonctionner. Extrêmement intéressant, cette vision un petit peu de la manière de savoir qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on en avance, qu'est-ce qu'on défend. Et ça, grandir, c'est s'ouvrir à la différence et construire avec cette différence. Soit cette différence, je la fuis ou je l'attaque, soit je la transforme, ou elle me transforme. Que ce soit des éléments de ma vie passée, parce que j'ai eu des situations de vie extrêmement difficiles, sur lesquelles on a, je sais pas, moi j'ai subi des violences, ou je sais pas quoi, eh bien je me dis, comment je peux grandir avec cette expérience? Qu'est-ce que ça révèle en moi d'important? Qu'est-ce que ça m'amène aujourd'hui à défendre en termes de projet, de vision? Et enfin, quelle discipline, du coup, j'ai envie d'acquérir fort de cet apprentissage? En gros, j'ai des enfants qui sont dans des comportements de violence, qui passent leur temps dans la rue, qui vont piquer des bagnoles, qui vont ceci, qui vont cela. D'accord? Moi, je me souviens, on parlait de Guy Gilbert, d'un jour où il est venu à Grenoble, et voilà ce qui s'est passé ce jour-là, et je pense que ça a eu un énorme impact dans ma vie. C'est que le soir, il donne une conférence dans une église, et moi, je me vois très bien assis sur les marches, en train de rouler ma clope, et de dire à Guy, moi, tes conneries de Dieu, là, et des machins, ça ne m'intéresse pas, je vais plutôt aller piquer un ou deux autoradios, et je pense que j'aurais bien mieux gagné ma soirée. Et Blapa qui me répond, tu sais Paul, je peux comprendre l'agression que tu as, la violence, enfin en tout cas la rage qui est à l'intérieur de toi. Alors je le regarde sur le coup, je lui dis, bon, enragé, je lui dis, écoute-moi, mais il y a une chose que je voudrais te dire, c'est que quel que soit ce que tu décides de faire ce soir, sache que d'abord je t'aime. Premier point. Alors déjà, ça prend bien qu'on me parle comme ça. Deuxième chose, il me dit, tu sais, ton énergie, ton action, tu peux continuer à faire des conneries si tu veux, là encore, ne pas prendre en compte l'environnement, mais je te garantis que si tu ne prends pas en compte, tu continues comme ça, c'est lui. Alors cette vidéo dure bien sûr 40 minutes, mais si cela vous intéresse, je vous propose en cliquant sur le côté, eh bien, d'accéder à 7 intervenants que j'ai été également interrogé pendant plus de 40 minutes. En cliquant à côté, vous arriverez sur une page, bien sûr vous laisserez votre prénom, votre mail, mais vous pourrez accéder à ma page de conférence entièrement gratuite. Ça dure plus de 1 heure à 1 heure et demie. Et là, vous aurez énormément de réponses. De plus, je vous proposerai mon dernier livre, qui est un livre qui est en fait un petit manuel illustré de dessins, d'exercices, dans lequel je vous propose 33 pratiques pour vous-même, pour apprendre à gérer ces situations sur le plan émotionnel. Voilà, vous avez qu'à juste cliquer à côté, je vous retrouve tout de suite. Merci.